Bonsoir. Et merci d'être là. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Je viens juste d'arriver. J'étais à une autre activité au Centre culturel Senghor. Il y avait un parcours d'artiste. Et je viens juste d'arriver. En fait, je suis acteur associatif. Et j'apprécie beaucoup ce que je viens de dire. Ça a un rapport avec les discriminations intra- et intercommunautaires dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sortons globalement d'un pays où la colonisation a eu un impact négatif sur même l'éducation que nous avons eue. Mais nous ne prenons pas conscience de cette situation. Nous débarquons en général ici avec cette situation. Ici, l'environnement d'apparence nous renvoie à une communauté. Dans cette communauté, nous nous divisons parce qu'on est Camerounais ou Congolais. Et même quand bien même on est dans le même pays, on est encore divisé en fonction des tribus. Et même dans les tribus, on est encore divisé. La question à se poser, c'est de demander comment pouvons-nous construire dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que dans une réunion comme celle-ci, on ne pourrait pas avoir des Congolais, des Tchadiens et même des Maliens? Pourquoi pas? Puisque nous sommes confrontés à un même problème ici. Et cette question, c'est vraiment la question d'identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Est-ce que nous prenons suffisamment conscience de l'impact négatif qu'a eu la colonisation sur nous? Si nous prenons conscience de cette situation, nous pourrions nous demander quel type d'éducation nous allons donner à nos enfants. Nous rencontrons beaucoup de jeunes qui vous disent je fais des courts-métrages avec des jeunes qui me disent « Ah, je suis congolais ». Je dis « D'accord, très bien, tu dois suivre Balouba ». Quand je demande « Tu as déjà été une fois au Congo ?» Mais il n'y a jamais été. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais il se réfugie dans une identité qui n'est pas la sienne. Et très souvent, les projets développés par ces jeunes sont souvent des projets qui ne sont pas soutenus. Parce que la plupart d'entre eux pensent pouvoir aider la misère en Afrique. Parce que le cliché qu'on leur donne ici, c'est que l'Afrique c'est la misère, il faut aller aider l'Afrique. Très souvent, ils disent je vais aller aider l'Afrique. Mais quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes, quelle est leur situation, mais ici très souvent ils sont incapables de vous en parler. C'est pour ça que je reviens sur ce que Jeanne a dit tout à l'heure, l'éducation des enfants. L'héritage dont les enfants ont besoin, ce n'est pas de l'argent qu'on leur donne. Nous sommes nombreux ici à aller souvent en Afrique construire des maisons dans nos villages, en disant que oui, c'est traditionnel, oui, c'est bien. Mais c'est pour qui ces maisons, si nos enfants ne nous suivent pas? Alors, même dans de simples réunions, les enfants ne viennent pas. Dans des associations, ils ne viennent pas. Mais quelle éducation nous leur donnons? C'est une question que nous devons nous poser. Et par rapport à cette question, nous devons penser plutôt à nous ouvrir les uns aux autres pour répondre à la question de discrimination à laquelle nous sommes tous confrontés simplement parce que nous sommes noirs. J'étais dernièrement en Bulgarie, je suis allé à la gare, j'ai commandé un jus d'orange dans un café. Le monsieur me dit « no service ». Je me suis dit « Tiens, peut-être que le service est fermé ». Puis je vois qu'une femme asiatique passe, il sert la dame. J'ai dit « Monsieur Diora », il dit « no service ». Voilà, pour me rappeler que je suis noir. Il ne m'a pas demandé si j'étais Camerounais ou Congolais, il a tout simplement tenu du fait que je suis noir. Donc moi je dois tenir compte de mon histoire, de mon passé, prendre conscience de l'impact que ce passé a eu sur mon éducation, au lieu de s'accuser mutuellement de certains mots, comme c'est le cas. Prenons conscience simplement que l'éducation que nous avons eue a été impactée par notre histoire, dont la colonisation. Sortons un peu de là, réaffirmons notre identité et permettons à nos enfants, à travers l'éducation que nous leur donnons, à développer leur identité. Je vous remercie. Merci.